Salut et bienvenue dans l'ombre des médias avec une nouvelle vidéo qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Laure, candidate emblématique de Koh-Lanta, les armes secrètes, diffusée sur TF1 de mars à juin 2021. Alors aujourd'hui, avec notre candidate qui a réussi à performer jusqu'à l'épreuve d'orientation, on ne va pas parler stratégie, mais plutôt de coulisses de tournage. Comment a-t-elle été sélectionnée? Comment se déroulent les épreuves? Où se cachent les techniciens? Où sont installés les micros? Comment se tourne un conseil? Comment se gère la célébrité une fois sortie de l'aventure et quelles en sont les conséquences? Je vous propose de découvrir toutes les réponses de Laure d'ici quelques instants. Juste avant, j'aimerais vous inviter, si vous aimez le contenu de cette chaîne bien sûr, à vous abonner et surtout à bien activer la petite cloche de notification pour être certain de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, il y a plein de choses passionnantes qui arrivent sur cette chaîne, avec les interviews de Didier Froli, réalisateur aux 30 ans de carrière, avec Karim et Léo qui travaillent en tant que cadreur, avec Olfa qui est pointeuse, avec Sébastien qui est caméraman et reporter pour de nombreuses émissions. Donc pensez bien à vous abonner. Vous regardez dans l'ombre des médias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, ça me fait plaisir. Déjà on va commencer par le début. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Alors Koh-Lanta, c'est un truc que j'ai toujours regardé un peu en famille. Et je me suis retrouvée, j'ai jamais osé prendre faire le pas de m'inscrire. Et là du coup, on était en confinement, on s'est retrouvés avec mes sœurs. Et on regardait. Et il y a ma sœur qui m'a regardé, elle m'a dit pourquoi là tu franchirais pas le pas et tu t'inscris quoi. Et là je me suis dit ouais, tu sais, on a commencé à rigoler comme ça et tout. Et bref, je me suis dit on va vraiment le faire. Donc j'ai envoyé mon truc sans forcément trop y croire, tu vois. Et là j'ai eu une réponse comme quoi ma candidature était retenue. Ça arrive au bout de combien de temps la réponse? Je l'ai eu assez rapidement, hein. Je pense au bout de même pas une semaine, je pense. D'accord, parce que là il y a une présélection du coup. Ouais. Et ça se passe comment une fois que tu es... Alors en fait là, à partir de là, tu reçois un message comme quoi il faudrait que tu fasses une vidéo de présentation. Donc j'envoie ma vidéo de présentation, j'étais un peu en retard en plus. Et du coup le gars m'appelle, il me dit ouais Laure, il me dit oui bonjour machin de Koh-Lanta. Je vous appelle parce qu'on vient de recevoir une vidéo de vous, mais on comprend pas pourquoi on la reçoit si tard parce qu'on est déjà beaucoup avancé dans les candidatures. Et du coup c'est un peu embêtant pour nous quoi. Je dis je suis vraiment désolée. Il me dit mais le problème c'est que ça a beaucoup plu aux casteurs, donc du coup vous avez un rendez-vous Skype demain à 10h. Ok. Donc là ça s'est passé super vite. Mais là tu t'attendais pas du tout en fait. Ah bah non. Parce qu'en général quand tu t'inscris tu te dis ouais on tente la chance et puis on verra bien quoi. Ouais mais puis là tu vois tout s'enchaîne très vite quoi, parce que du coup le gap me dit que le lendemain je vais avoir un appel Skype et tout machin. Je me dis putain ouais. Là, faut falloir, tu sais, je stressais de ouf, tu vois, j'y croyais pas. Il s'est passé quoi pendant ce rendez-vous de Skype? Donc du coup, il te pose plein de questions, comment tu réagirais, tu vois, il te met un peu dans le contexte des trucs, tu vois. Et de là, il te rappelle pour te dire si ça va pas. Donc après, tu montes à Paris, du coup. Et à Paris, du coup, tu passes devant Alexia Laroche-Joubert, Julien Magne. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est la grande audition. C'est la grande audition, ouais. Okay. Là, tu stresses bien. Et là, pareil, t'as un rendez-vous médical. Ouais. T'as le psychologue et t'as un shooting photo. Et ça se passe longtemps avant le tournage ou Ouais, ça c'est genre passé en juillet et j'ai su que je partais en septembre. D'accord. Et après, tu pars quand du coup? Après, je suis partie le 15 octobre. Et je l'ai su fin septembre que je partais. D'accord. Donc dès que tu le sais, l'équipe elle vient chez toi faire le portrait? Non, en fait je savais pas encore vraiment que je partais quand on est venu faire mon portrait. Ils disent quoi? Ils m'ont dit voilà, on enregistre quelques portraits pour être sûr, mais pour l'instant il n'y a rien de sûr. Donc après quand même ils te prennent ton sac qui est ton passeport, tu vois. Donc je me dis bon c'est quand même bon signe, tu vois. Ouais. Mais t'es pas sûr, mais après je l'ai su quelques jours après que c'était vraiment bon quoi. Ça doit faire bizarre quand même. Je savais pas quoi dire, il me dit mais t'es contente ou pas? Je dis ouais mais en fait j'étais... En plus j'étais en train de traire. En fait tu sais tu connais les numéros, tu connais à force les numéros. Là je dis bon vas-y faut que j'aille répondre, tu vois. Je me dis en plus appeler maintenant c'est pour annoncer quelque chose, tu vois. Donc il m'appelle et tout, il me dit bon alors j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est bon tu pars à Koh-Lanta. Là j'étais là... Tu sais même pas quoi dire. Ouais, en fait. Voilà, j'étais choquée. Tu te dis, quand même, il y a 6 mois de casting, 6 mois d'efforts où tu donnes tout, où tu stresses, où tu sais pas. Parce qu'il y a des fois, t'as pas de nouvelles pendant un moment et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est bon, je pars. Quoi. Et quand t'as la nouvelle, tu te dis,
Oh, en fait, je suis pas sûr de vouloir partir. Non, 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 non. Mais après, par contre, t'as le stress du Covid. Parce que là, je me disais, faut vraiment pas que je chope le Covid parce qu'on était en pleine pandémie. Ouais. Et là, je stressais de ouf par rapport à ça. Hein. Carrément, pour partir à Paris, j'avais carrément mis des lunettes, j'avais mis le gros masque et tout. Ouais, le masque à oxygène. Ah ouais, je te jure, non, mais je flippais. Hein. Puis une fois que vous arrivez à Paris pour direction la Polynésie, vous vous retrouvez tous dans le même avion? Alors en fait, on savait pas avec qui on était. En fait, on s'est retrouvés par groupe de 4-5. C'est pareil, c'est pour semer le doute. Ouais, et après, en fait, dans l'avion, on se disait, oh, c'est peut-être eux, les autres groupes. Ah, mais vous êtes pas. On sait pas. D'accord, ouais. ok. On est que vraiment, on voyage qu'avec 4 ou 5 personnes. Ouais. Et on a une nounou avec nous et c'est interdiction de se parler, quoi. Même pas un mot, C'est vrai sinon on se fait lyncher. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, mais ils sont hyper stricts là-dessus, il faut vraiment pas se parler, quoi. D'accord. Mais t'as le droit de parler à ta nounou, entre guillemets. Oui, là. à elle, t'as le droit, mais d'accord, t'as ok. pas le droit de parler aux autres candidates Ok. qui voyagent avec toi, quoi. Et vous êtes briefé comment après pour la suite? Est-ce qu'il y a un grand briefing de toutes les personnes, savoir comment vous devez parler, les sujets peut-être interdits ou je sais pas? Ah, Est-ce qu'il y a des consignes Ouais, bah en fait, ils nous briefent sur ce qu'on a le droit de manger ou pas. Ouais. Mais après, sinon, il n'y a pas vraiment de consignes, hein, on fait notre vie. Vous n'avez pas des sujets interdits Non, on n'a pas de. Non, non, non. D'accord, ok. Et est-ce que tu connaissais un petit peu l'univers de la télévision avant de te lancer dans cette aventure ou pas du tout? Alors moi, la télé, c'est quelque chose que je regarde très peu. Je pense que là, la seule fois où j'allume ma télé, c'est pour regarder Koh-Lanta. Ouais, clairement, non mais c'est vraiment vrai. Je regarde pas la télé. Et du coup, c'est pas forcément un monde qui m'attirait, mis à part un peu ces jeux d'aventure que j'aimais vraiment bien. Donc toi, c'est vraiment pour l'aventure et pas pour être une star de la Ah non, télé, pas quoi. du tout. Ah Ouais. non, non, non. Et puis c'est un truc, j'y réfléchissais même pas en étant là-bas. Enfin, moi, j'y allais vraiment que pour l'aventure, pour vivre mon truc, quoi. Puis quand tu te retrouves face à une caméra la première fois, ça te fait quoi? Quand vous enregistrez vos confessions, là, quand tu te retrouves toute seule, tu te dis quoi? Bah ouais, quand Quelle on se galère, retrouve en non? interview, ouais, Ouais. c'est dur, tu sais, tu parles à une caméra. Bon, après, ça va parce que le gars te pose des questions quand même. Ouais. Donc ça va. Mais après, on voit bien au fur et à mesure de l'aventure quand même qu'on s'exprime de mieux en mieux Oui, et oui. qu'on est de plus en plus à l'aise, tu vois. C'est vrai qu'au début, c'est bizarre, tu sais, parce que c'est un truc que tu connais pas du tout, en Ouais. fait. Ça se passe justement comment, ça, ces interviews? Vous faites votre journée, puis à la fin de la journée, chacun Non. passe chacun son tour, ou ça se passe comment? Bah, en fait, ils sont avec nous sur le camp, donc par rapport à ce qu'on dit, ils vont dire, bon, bah alors, tu peux venir, hop, bah pourquoi vous avez dit ça, enfin, tu vois, pour faire du contenu, quoi. D'accord, ouais. Ouais. Donc c'est en temps réel, quoi. Dès qu'il se passe un Ouais, truc, c'est ils ça. te mettent à Ouais. part, ouais. Ouais, c'est ça. Et quand vous participez à des épreuves, on a l'impression que vous êtes tout seul avec Denis, mais en fait, vous êtes entouré de techniciens, ça se passe comment? Enfin, c'est quoi l'ambiance d'une épreuve? Bah alors, ça m'a fait bizarre parce que je reviens là-dessus, parce que du coup, quand on est tous arrivés sur des pirogues, je sais pas si tu te souviens. Oui. Et en fait, à ce moment-là, on se rapproche et on voit Denis qui nous attend au loin, tu vois. Donc déjà de loin, tu dis, putain, il est grand. Là, vous l'aviez jamais vu, lui? Non, non, jamais. D'accord, jamais. ok. Donc là tu te pinces, tu te dis, c'est bon, là, j'y suis, en fait. Je suis vraiment à Koh-Lanta. Koh-Lanta, quoi. Ça y est, il y a Denis qui est devant moi. Et là, tu vois tous les caméramans, les perchistes. En fait, c'est et une tout. marée Et de je te jure, c'est techniciens, un quoi. truc de ouf, quoi. Tu te dis waouh. Bon, après, en vrai, tu t'y fais vite, tu les vois même pas parce qu'en fait, t'es vraiment dans ton truc. Et du coup, tu penses pas, tu vois. Tu regardes que Denis déjà quand t'arrives, tu te dis waouh, je suis vraiment là, quoi, tu vois. Ça Non, vous fait fait pas bien. bizarre quand vous arrivez, il connaît vos prénoms, enfin, ouais, il Ouais. vous connaît tous, quoi. Ouais, ouais, il bosse de ouf, je pense, parce que ouais, sans connaître les gens, tu vois, tu sais déjà qui est qui Ouais. et tout, machin. Apparemment, il Ouais. travaille beaucoup sur ça, justement, Ouais, je en pense. parallèle. Hein. Ouais, il nous connaît déjà beaucoup, parce qu'il connaît déjà toutes nos histoires. Parce que quand tu passes tes castings, tu racontes ton histoire. Ouais. Et il connaît déjà toutes nos histoires. Il sait là où connaît appuyer nous. pour Ouais, faire voilà, pleurer. Ouais, c'est ça. Et du coup, pendant une épreuve, ça se passe comment? Une épreuve normale? Pareil, il y a des techniciens tout le long ou ça se passe comment? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà quand on parle de l'île, on voyage dans des bateaux bâchés pour pas qu'on voit l'épreuve avant, pour une question d'équité. Et ensuite, on arrive, bon, bref, on nous dit, bon bah là, faut courir comme ça, puis on sait déjà où on doit se placer en fait. D'accord, Tu vois, ouais. il y a quelqu'un qui nous dit où on doit se placer. Et bah, de là, Denis nous explique un peu tout. Et en fait, après, non, les caméras, ils sont déjà en statique pour filmer. Et en fait, ils bougent pas, ils sont tous au même endroit et ça ne bouge plus, quoi. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Et par rapport aux épreuves, justement, ça met du temps entre votre camp et l'épreuve? Parce que vous faites des trajets en bateau, Ouais, donc ça ouais. doit prendre. C'est des heures de trajet ou Alors, quelques minutes franchement, de trajet? honnêtement, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, on est claqués et en fait, dans le bateau, on dort. Vous dormez, d'accord. Ouais. Donc, non, franchement, j'ai aucune idée de temps. En fait, quand t'es là-bas, t'es vraiment perds. coupé du temps. Ouais, tu T'es perds hors tout, du quoi. temps. Hors du temps. Et pour la petite anecdote, même les caméramans, les perchistes, ils ont carrément du scotch sur leur montre pour pas qu'on voit l'heure qu'il est. D'accord, ok. Qu'on soit vraiment hors du temps, quoi. Même eux, du coup. Ou que vous bah- voyez pas, vous, l'heure à eux, quoi, du coup. c'est Ouais, ça? on voit pas. D'accord, Ouais. ok. Ils mettent du scotch ou alors ils changent l'heure.
Non, on est un vraiment truc de hors du temps. bâtard. Ouais, on est hors du temps. Puis au niveau du son, pareil, on vous entend toujours très bien, mais on voit jamais les micros, ils sont où? Alors, Vous en sur portez certaines épreuves, genre comme le tir à l'arc, on a des micros sur nous. Qui sont cachés sous les habits, Qui sont du coup, cachés ouais. sous les habits. L'orientation aussi, on avait des espèces de gilets en dessous pour bien qu'on nous entende. Sinon, après, Il y a les perches ou les perches, elles sont très performantes, je pense. Hein. D'accord, ouais. Ouais. Du coup, vous arrivez à discuter aussi sans qu'on vous entende? Impossible. Ah, c'est vrai, tout est espionné, Ouais. en fait. D'accord. Et quand les candidats sont éliminés d'un jeu, toi, tu as été tard, donc tu as été jusqu'à l'épreuve d'orientation. Ils partent sur l'île du jury final. Il se passe quoi là-bas? Bah, sur l'île du jury C'est les final. vacances 4 étoiles ou c'est un peu l'ennui? Bah, après, l'endroit est cool. Franchement, on mange bien, tu vois. Mais déjà, moi, en 2 jours, je trouvais le temps long, tu vois. Après, je sais pas si c'est parce que c'était la fin de l'aventure. Et du coup, j'étais pressée aussi de revoir ma famille, et, tu vois. Mais vous avez une piscine et non Non, pas du tout. Ah ouais, c'est la galère en fait. Ouais, non, il y avait... Ouais, ça donne envie. Non, franchement, après, je peux pas trop en parler parce que du coup, moi, j'y étais pas. Donc, je peux pas savoir ce qu'ont ressenti les personnes qui étaient là depuis le début, tu vois. Mais je pense que c'est quand même long. Hein. Ouais. Puis ça doit être dur parce que tu te dis quand même, tu vois que les autres finissent l'aventure pendant que toi t'attends là, comme un con entre guillemets. Donc c'est pas facile, je pense que tu dois vachement cogiter et tout, tu vois. C'est clair. Comment t'as vécu la transition de total inconnu de Franche-Comté à une personnalité entre guillemets publique, puisque tu deviens donc devant des millions de téléspectateurs publics, quoi? Bah en fait c'est un truc de ouf parce qu'à partir du moment où tu vois les gens apprennent que t'as fait Koh-Lanta, donc quand les portraits sont diffusés, là tu vois sur Instagram les followers qui montent, je me dis oula, tu vois, puis moi avant de commencer je crois que j'avais 190 abonnés, tu vois, genre j'étais pas du tout sur les réseaux. Là t'as combien du coup aujourd'hui? 50 000 je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Donc tu dis waouh, tu vois, puis beaucoup de gens qui viennent échanger, tu vois, c'est cool et j'attendais vraiment ce moment-là parce que personne ne le savait. Il y avait que ma famille proche qui était au courant. Tu l'as dit à combien de personnes d'ailleurs? Pas beaucoup. Il devait y avoir mon papa forcément, ma maman, mes sœurs qui étaient au courant. Ça c'est plus pour le côté organisation. Et quelques amis aussi pour me couvrir parce que bon, tu pars dans l'agricole, c'est quand même compliqué, tu vois, tu pars où parce que même pendant que tu es sur le tournage, t'as pas le droit de dire aux gens je vais là-bas. Ah non. D'accord, ok. En fait, personne ne le sait. Voilà, jusqu'au mois de février, je crois, quand les portraits ont été diffusés, personne ne savait à part les personnes que j'avais mis dans la confidence. D'accord, ok. Ah ouais, c'est chaud de trouver des mythos tout le long en fait. Ouais, voilà, c'est ça, donc c'est compliqué quoi. Et on va revenir donc sur le plateau. Au niveau du conseil, ça se passe comment? Parce que nous on en voit 5 minutes, mais ça dure combien de temps un conseil? Alors en fait, le conseil, on part de l'île et en fait on n'a pas le droit de voyager de nuit. Donc en fait, on part quand il faut. Pour des questions de sécurité, ouais. Donc du coup, on attend très longtemps là-bas et en fait, on est tous en cercle, dos à dos et interdiction de se parler pendant 1 ou 2 heures. D'accord. C'est très en fait, long. c'est pire que ce qu'on voit à la télévision, quoi. Donc c'est très long parce qu'en fait, il faut attendre que la nuit tombe vraiment. C'est pour ça qu'on vous voit partir de jour et du coup, le conseil se fait de nuit, d'accord, ok. Et c'est très long parce qu'en fait, on a le droit d'avoir aucun échange avec les autres candidats entre le moment où on quitte l'île et le moment où on arrive, où le conseil se finit, en fait. Parce qu'on n'a pas le droit de changer les stratégies, tu vois, pour pas que ça fasse... Donc du coup, ouais, c'est long. D'accord. Tu restes comme un con sur ta chaise, dos tourné aux autres, c'est compliqué, quoi. On se doute pas de tout ça. Hein. Et une fois que tout s'arrête, justement, que tu es rentré chez toi, est-ce que ça fout un coup au moral? Parce que je me doute, est-ce que vous êtes suivi psychologiquement? Est-ce que vous avez des psychologues? Bah déjà, on a une psychologue avec qui on échange en sortant de l'aventure, tu vois. Pareil, on a un check-up médical et tout. Et en fait, c'est marrant parce que t'es pressé de retrouver ta famille, tu vois, de les prendre dans tes bras, de leur dire que tu les aimes et tout. Mais en fait, quand t'es bien là-bas, tu vois, t'as pas de soucis, t'as rien, même si t'en chies, mais en fait, t'es bien. Ouais, tu sais que t'as pas la facture à la fin de la semaine qui arrive. Ouais, et t'as pas de téléphone, t'es hors du temps, mais t'es bien. D'ailleurs, ça fait du bien de couper tout. Ouais, de ouf. Ouais. Mais du coup, c'est très dur de revenir à la réalité, tu vois. Moi, quand j'ai quitté Arnaud, Jonathan, enfin, tu vois, les personnes, Maxine, avec qui je suis très bien, Lucie et tout, c'était dur. C'était dur de les quitter. On savait qu'on allait se retrouver, mais c'était très dur. C'est pas pareil, quoi. En fait, c'est l'impression que ça fait des années que t'as vécu sur l'île. Et en fait, de les quitter, t'as l'impression que t'as un repère de ta vie qui s'écroule, tu vois. En fait, c'est super fort comme côté humain. Ouais. Et en fait, du coup, quand j'ai mis mon pied dans le train, là, je me suis dit, ça y est, c'est fini, tu vois. Et là, j'ai les larmes qui ont commencé à monter, j'ai pleuré dans le train parce que je les avais quittés. Et quand j'ai mis mon pied sur le quai à Besançon, j'avais le sentiment d'être contente de retrouver ma famille. Mais j'ai pleuré parce que je me suis dit, je reviens à la vie réelle. Ouais, c'est clair. Et c'était super dur, en fait.
rien. Déjà à ce moment-là, c'était compliqué, quoi. Et après, forcément, on a plein d'autres problèmes qui viennent après. Je faisais des crises de boulimie. À cause de l'aventure, justement, ouais. enfin de ton retour dans la vie réelle. En fait, tu vois, c'est là que tu te dis que c'est quand même compliqué de pas manger pendant 35 jours. Je faisais des crises de boulimie dans le sens où je savais que je prenais du poids, qu'il fallait que j'arrête de manger. Mais je pleurais en mangeant parce qu'il fallait que j'arrête, mais ma tête, mon corps ne voulait pas que j'arrête. Donc en fait, je mangeais. J'ai pris 8 kilos en l'espace de rien de temps par rapport à mon poids normal, donc c'était énorme. Je l'ai énormément mal vécu. Donc en plus de ceux que tu avais perdus sur le camp, tu as fait plus 8 par rapport à ton poids d'avant là. Mon poids normal en fait, j'ai fait plus 8. Donc c'était énorme, mais vraiment en très peu de temps, parce que vraiment je me relevais en pleine nuit et c'était tout ce qui me passait par la main, du sucré, du salé, n'importe quoi. C'était vraiment, fallait que je mange. Et cette sensation de pleurer et de ne pas pouvoir s'arrêter, c'est vraiment horrible. Et après, il y a le manque aussi des autres qui était très dur, parce que quand je suis rentrée, même si je savais qu'il y avait ma famille qui était là pour moi, je me sentais seule en fait, tu vois. J'avais pas envie de retourner au boulot, j'avais pas envie de retourner à cette vie en fait, tu vois. J'étais bien là-bas. Mes amis me manquaient, ouais, c'est très dur à expliquer comme sensation. Moi je comprends totalement. Mais et t'en as parlé avec les autres aventuriers, savoir si eux ils ont ressenti la même chose. Nous aussi on se manquait forcément, tu vois, donc on n'a pas mis longtemps à se revoir après, tu vois. Mais le retour à la réalité est très dur, donc heureusement qu'on est suivi par une psychologue et tout, tu vois. Mais c'est pas évident, évident. Ouais. Et pareil, vous aviez l'habitude de vous retrouver chaque semaine pour faire un live après les primes, donc avec Maxine, Arnaud et Jonathan. Et pareil, quand la saison se termine, vous vous retrouvez, ça doit faire un vide aussi, même virtuellement. Ouais, mais en fait ça m'a pas fait un vide tant que ça, parce qu'en fait c'était en été et j'avais énormément de boulot. Donc en fait j'avais plus trop le temps de penser à ça. Foins, et même le dernier, je me souviens de l'orientation, j'avais pas pu le faire parce que j'étais en plein foin. Donc en fait après c'est dommage, parce qu'après c'était bien parce qu'on débriefait de l'aventure, on se retrouvait un peu entre nous avec les abonnés, tu vois, on échangeait, c'était sympa, tu vois. Mais ouais, dans cette période de ma vie, ça m'a pas trop fait un vide parce que j'avais plus trop le temps d'y penser. D'accord, ok. Le vide, c'était plus après l'épreuve en elle-même, quoi. Ouais. On va maintenant parler des placements de produits, parce que de nombreux participants de Koh-Lanta y ont recours, notamment Alix, et puis tu me parlais de... Qui d'autre? Après, il y en a beaucoup qui le Lola, font. Voilà, exactement. Lola, Ouais. Alexandra, Eux, ils vivent apparemment pleinement de ça, enfin du moins Alix, j'ai lu dans une interview. Ouais. Toi, tu as l'air moins dans tout ça. Après déjà, moi je fais des placements tu les choisis, que j'aime bien. Ouais, il y en a que je refuse parce que ça me correspond pas et j'ai pas envie de vendre n'importe quoi aux gens en fait, tu vois. Donc des trucs que je teste et que je trouve qui me vont bien et qui marchent, voilà. Parce que faut pas faire n'importe quoi. Enfin moi mon but c'est pas d'entuber les gens, tu vois. Et après ça prend aussi du temps, tu vois. Donc j'ai pas énormément de temps non plus à consacrer à ça. Donc après ça rapporte un peu d'argent quand même. Oui, ça rapporte un peu d'argent, mais après c'est pas puis je sais pas, c'est pas trop mon truc, tu vois, Même les réseaux sociaux, c'est pas forcément ton truc. Non, comme je te dis, moi avant de commencer Koh-Lanta, j'avais 190 abonnés sur Instagram, pour te dire à quel point j'étais investi, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc non, c'est pas du tout mon truc. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être au maximum là pour ma communauté, mais vu que, tu vois, je connais pas trop tout ça, même si j'ai eu le temps de m'y faire, tu vois. Tu vois, j'essaye d'être là pour eux, mais c'est compliqué, tu vois. Ouais. On va toujours continuer avec justement les réseaux sociaux, parce qu'avec les histoires de triche de Koh-Lanta récemment dans la dernière saison, ou même toi, tu as été victime de haine avec tes stratégies, etc. Comment tu as réagi à tout ça, aux commentaires de haine et à tout ce qui se passe sur les réseaux, parce que c'est violent des fois. Ouais. Franchement, quand ça me touchait moi, écoute, c'est moi, c'est pas... Forcément ça te touche, mais ça, voilà, je suis assez forte pour encaisser. Mais tu vois, quand ça touchait genre à Maxine, des trucs comme ça me faisait mal, tu vois. Pareil, tu vois, j'ai des amis qui ont reçu des messages, et ça, j'accepte pas en fait, tu vois, parce que ça doit rester... c'est moi, donc voilà, c'est un jeu, c'est grandeur nature, c'est tout en fait, tu vois. Les gens, ils oublient vraiment que c'est un jeu. On a tous signé pour faire ça, et il y aurait rien, les gens diraient, ouais, c'est nul, il y a pas de stratégie cette année. T'en fais, ça va pas, donc en fait, il faut faire ce que tu veux toi. Tu vois, tu fais ton jeu, et basta. Parce qu'en fait, tu pourras jamais rendre tout le monde heureux, tu vois. Donc voilà, c'est juste qu'en fait, les gens qui sont d'accord avec ça se taisent, et les gens que ça plaît pas, ils sont là pour enfoncer les gens. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, de se mettre à des milliers sur une personne, c'est encore plus dégueulasse, tu vois. Puis là, pareil, les psys, ils sont aussi là pour ça. Ouais, ils nous appellent, tu vois, et même Stéphanie, celle qui s'occupe de nous, elle nous dit, ouais, comment ça va ma chérie, comment, tu vois. Donc ils sont là pour nous, tu vois. D'accord, ouais. Et ils nous préviennent même avant, bon, écoute, là, par rapport à ce que t'as fait, ça va peut-être pas trop passer. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Ouais, donc, prépare-toi, tu vois. D'accord, ouais. Donc non, après, de toute façon, on peut jamais faire l'unanimité. Moi, j'ai fait mon jeu, voilà, on signe pour ça, et puis D'ailleurs, voilà. tu t'en es plutôt bien sorti, quoi. Ouais, et puis après, c'est pareil, il faut pas oublier qu'il y a des montages, que les gens ne voient pas tout, et que des fois, ils verraient peut-être des choses, peut-être qu'ils diraient, ah oui, bon, d'accord, je comprends, tu vois.
Mais bon, après, on fait avec et puis c'est tout. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait, les autres personnes aussi, et puis... Toi, t'as l'impression que ton aventure, elle ressemble à ce qu'on a vu à la télévision? Ouais, ouais. Ouais, clairement, ouais. Quand on voit une petite souris derrière, planquée dans les arbres. Ça t'a fait bizarre, justement, de jouer ce rôle d'espionne. C'était Bah, moi, pendant c'était trop drôle. l'épreuve de, comment ça s'appelle, C'était les ambassadeurs. les ambassadeurs, voilà, C'était exactement. trop drôle, mais c'était trop drôle. Moi, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. C'était trop bien. Et avant d'entrer dans un jeu comme ça, vous signez un contrat. Il y a quoi dans ces contrats? C'est des sortes d'exclusivité? Vous avez des secrets à garder? Enfin, Bah ouais, en fait, faut pas parler de ce qui va se passer dans l'aventure. Faut pas, faut rien juste divulguer, ça. quoi. Ouais, faut pas divulguer ce qui va se passer avant la fin, quoi, tu vois. Est-ce que vous avez une prime, justement, de secret? Ça, c'est Ouais, une question on a que je me suis posée. Ouais, on a une petite prime pour avoir gardé le secret, parce que bon, c'est quand même dur à garder. Ouais, c'est clair. Et donc, ce prime-là, vous l'avez à la fin, À la enfin, une toute fois que fin. tout est terminé, Ouais, à la ça toute marche. fin, ouais. Bah justement, c'était ma question d'après. Est-ce que c'est compliqué de garder le secret auprès de sa famille? Quand tu regardes l'épisode le soir avec ta famille, Ouais. tu sais ce qui va arriver. Les Ouais. autres le savent pas, mais est-ce que tu arrives à... Voilà. En fait, d'un côté, t'as trop envie de leur dire en rentrant, ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça et tout, parce qu'ils savaient strictement pas jusqu'où j'étais allée dans l'aventure, hein, ma famille. Quand je suis rentrée, j'avais tellement envie de leur dire jusqu'où j'étais allée et tout, mais j'ai gardé le secret, je leur ai pas dit jusqu'où j'étais allée, donc eux, en fait, ils découvraient à chaque fois ce que j'avais fait, tu vois. Et ça, c'était chouette. Et du coup, j'avais tellement envie de leur dire, mais d'un autre côté, je voulais qu'ils découvrent d'eux-mêmes jusqu'où j'étais allée, parce que, tu vois, savoir qu'ils stressent, tu vois, qu'ils aient le même stress que moi, de savoir si j'allais partir, que, tu vois, ils vivent vraiment le truc. Ouais. Et je me souviens au parcours du combattant, du coup, j'avais rien dit. Et ça me faisait trop rire, parce que Celui-là, tu l'as remporté. je l'ai remporté, ouais, c'était une grosse fierté. Et j'avais mes sœurs, parce que il y avait Arnaud, Lucie, Jonathan, Maxime, enfin, il y avait toute ma famille qui était là, il y avait tous mes frères et sœurs, enfin, c'était vraiment trop bien. Les vacances, il y avait le Covid, avait été avancé, donc du coup, mes frères et sœurs étaient tous là, enfin, c'était vraiment trop chouette. Et du coup, elle voit que je commence à bien me débrouiller sur le parcours du combattant. Et il y a mes sœurs qui me disent, non, mais Laure, tu vas quand même pas gagner le parcours. Je dis, bah, je sais pas, faut regarder jusqu'à la fin, c'est dur. Elles disent, non, mais non, putain, après je tape sur le truc et elles étaient choquées. Elles se sont dit, ouais, mais t'as vraiment gagné le parcours du combattant, parce que tu vois, c'est quand même une épreuve mythique dans Koh-Lanta, Ouais, c'est tu clair, vois. ouais. Et ouais, j'étais émue parce que bah, personne n'y croyait, tu vois, je pense, tu vois. Donc ouais, c'était ouf. T'as remporté combien d'épreuves sur Koh-Lanta? J'en ai pas remporté beaucoup. J'ai remporté celle avec Flavio, les koalas, et celle-là, là, avec le parcours du combattant. T'as fait des épreuves de confort aussi, non? J'ai J'ai suivi toute l'aventure, mais ça fait déjà un certain temps que Ouais, ça a le été confort, c'était diffusé. avec Donc, Flavio, ouais, on allait dans une maison, on a mangé comme des porcs. Ah ouais. en fait, c'est plus ça qui t'intéresse que de voir des paysages. Hein. Non mais clairement, quand t'es à Koh-Lanta, tu t'en fous des paysages. Ce que tu veux, c'est bouffer, qu'on soit d'accord. Et est-ce que t'as appris des trucs sur les autres candidats quand tu regardais l'émission? Non, pas plus que ça, non. Après, on Des sait petits à peu secrets, près, ouais, non, pas plus que ça, Non, ouais. tout Non. se sait, ouais. Ouais, Et puis si la production te recontacte pour repartir une nouvelle fois sur un All-Star, Ouais. tu le referais, non? ouais, je pense, ouais. 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 Bah, si ma vie à ce moment-là me le permet, ouais. Parce que franchement, c'est une putain d'expérience. tu Ouais. vois. Puis Ouais. les relations côté amical et tout ça, t'as toujours contact avec Arnaud, Ouais. Maxime, Bah, beaucoup, Arnaud, Maxime, Jonathan et Lucie, ouais, Ouais. énormément, ouais. ça marche. T'as un dernier petit mot pour conclure? En tout cas, c'était bien passionnant d'apprendre tous ces secrets de tournage. Bah, moi, ça me fait plaisir aussi de le partager. Parce que c'est un peu les choses que les gens ne savent pas trop et les questions qu'on me pose aussi beaucoup. Donc Ça, c'est vous n'avez chouette pas d'y de répondre. secret sur tout ce que tu viens de dire, Non. rien ne peut te poser problème. Non. D'accord, non du ok. tout. Bon bah tant mieux. Merci beaucoup. Après, il y a un truc Oui. sur ce que je voulais revenir aussi par rapport. Bon, après, je sais pas si tu pourras le caser dans le truc. Mais. Là, c'est pas coupé, donc là, ça va passer aussi, vas-y. Non, mais tu me posais la question tout à l'heure par rapport à la notoriété qui arrive et tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'adore partager avec les gens, c'est vraiment chouette, tu vois, et ça me fait plaisir parce que souvent c'est des enfants. Et ça, c'est vraiment. Bah, ça me touche, tu vois. Et c'est cool d'en parler. Mais à côté de ça, tu vois, comme à la ferme et tout, il y a beaucoup de gens qui venaient. Ah ouais, Ouais. Ils arrivent à trouver l'adresse de la Ouais, ferme. il y a beaucoup de gens qui venaient et tout. Tu vois, pareil, des fois tu sors, les gens t'interpellent et tout. Donc, tu vois, ça te fait plaisir, mais ça te travaille quand même beaucoup parce que, tu vois, j'avais ma petite vie plan-plan à la ferme où je voyais personne, tu vois, machin. Et là, en fait, t'as l'impression, tu vois, ça part d'un bon sentiment, mais c'est hyper intrusif. Comme si t'appartenais à quelqu'un. Enfin, En fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu fais de la télé, t'appartiens aux gens, un peu, ouais. tu vois ce que je veux Mm, dire. mm. Donc je sais que ça part d'un bon sentiment, que les gens ils viennent te voir parce que voilà, et moi je le sais, tu vois, je leur en veux pas du tout. Mais en fait, une personne, plus une personne, plus une personne, en fait, carrément la nuit, je venais carrément à faire des À cauchemars ce point-là. de gens qui s'introduisaient chez moi
alors que c'était pas vrai dans ma chambre, tu vois. Mais en fait, c'est là que je me suis dit, oui, en fait, ça me travaille, tu vois, parce que moi, ça me faisait plaisir de voir les gens, mais inconsciemment, tu vois, j'avais l'impression que les gens s'immisçaient, tu vois. Et ouais, c'est dingue, tu vois, et mon corps, je pense qu'il a voulu, tu vois, me le montrer comme ça, en me faisant faire ses rêves, ses cauchemars, tu vois. Mais ouais, c'est ouf. Puis du coup, pour en conclure sur ça, ça fait 1 an que l'émission elle a été diffusée. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tous ces problèmes, entre guillemets, ils sont résolus? En fait, je vais t'avouer que en fait, j'étais très pressée que... La saison se termine? Ouais. J'étais pressée que tout ça se termine parce qu'en fait, tu te rends compte que les gens, c'est des oufs. Les gens, ils sont haineux, ils sont méchants, et c'est un truc de ouf, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens gentils aussi. Oui, il y a beaucoup de gens gentils, mais je te dis ceux qui sont... Parce qu'en fait, c'est ce que je dis, quand, entre guillemets, les gens normaux, soit ils vont dire des trucs gentils, soit ils vont rien dire. Et la plupart des gens vont rien dire, comme moi, j'irai jamais envoyer un message à qui que ce soit, tu vois, que je vois à la télé. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens, c'est des oufs. Tu passes par la méchanceté dans les paroles, carrément des messages vocaux, des fois de haine, des gens qui t'envoient leurs parties intimes. Sérieux? Ouais. J'allais te demander justement parce que j'ai vu qu'il y en a qui te demandaient des photos de tes pieds aussi. Ouais, mais des fétichistes des pieds, mais des gens qui veulent se soumettre. Enfin, je veux dire, mais t'as tout, et je publie pas tout parce que tu te dis, mais les gens, c'est des ouf. Des gens carrément qui zooment sur des photos tu vois, de mon corps, en mettant des trucs dégueulasses. Enfin, tu vois, genre, voilà, je veux pas te dire... mais c'est choquant, tu vois. Mais les réseaux sociaux, c'est pas toujours... Enfin, c'est pas très bon. Tu vois, pareil, il y en avait un, il m'avait envoyé pendant un épisode, mais je pense qu'il m'avait pris en photo tout le long de l'épisode. Hein. Donc j'avais reçu, je sais pas, 30 photos de moi. Des fois que tu te sois pas vu dans l'émission. Ouais, tu vois, non, mais genre en zoomant sur moi, mais tu sais, hyper gênant. Ouais. Bon, je me suis dit, bon, il fait peut-être le con, tu vois. L'épisode d'après, il refait pareil, j'ai bloqué, tu vois. Parce que les gens, franchement, ils ont des idées farfelues, hein. Non mais vraiment, c'est bizarre. Oui. Les pieds. En plus, les pieds, t'aurais pu gagner de l'argent, je crois. Ah ouais. Il me semble que j'ai vu dans le commentaire. Il y en a un coup, il m'a envoyé un message, c'était ma photo où je suis avec mon chien, et j'ai des chaussettes, je suis pieds nus par terre, donc si tu veux, elles sont pas dans la nature. J'ai peur de ce que tu vas me dire par la suite. Et du coup, il me dit, ouais Laure, je veux trop tes chaussettes, mais je les veux sales, je suis prêt à te payer 3 à 500 €. Mais t'aurais dû. Non, mais attends, faut être dingue pour faire des trucs comme ça. Non mais sans déconner. Là, c'est du fétichisme plus ouais, là. non mais attends, non mais ça touche, non mais vraiment c'est inquiétant. C'est inquiétant, tu te dis mais il y a des gens, ils sont fous. Ah, ils sont fous, ouais. Ils sont fous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah merci à toi. Et puis n'hésitez pas à retrouver Laure sur les réseaux pour faire monter son nombre d'abonnés. Je peux pas savoir ça. Merci beaucoup, puis on te retrouve peut-être dans une prochaine saison All Star, on ne sait jamais. Ouais. À bientôt. Oui, à bientôt, merci.